Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo pronostic de SummerSlam 2019. Donc le show aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi. D'abord vous aurez le droit au pré-show de SummerSlam, le kick-off, qui aura lieu de 23h à 1h du matin et il sera diffusé gratuitement sur le YouTube WWE. Et ensuite à partir de 1h du matin, SummerSlam sera disponible sur le WWE Network, car vous savez que maintenant les pay-per-views ne sont plus diffusés sur les chaînes AB1 et AB Explore. Et pour info, petite nouveauté à partir de ce dimanche, sur le WWE Network, vous aurez le droit aux commentaires français de Raymond Rougeau et Jean Brassard pendant le direct, ce qui n'était pas possible à l'époque. Vous aviez seulement le droit en fait au replay commenté en français. Mais maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez regarder SummerSlam avec les commentaires FR. Par contre, ce ne sont pas Christophe Ajus et Philippe Chéreau, mais Raymond Rougeau et Jean Brassard. Comme d'habitude, lors de cette vidéo, je vais vous présenter la carte et je vais être assez rapide, je vais pas trop m'étaler. Et lundi, je sortirai la vidéo review de SummerSlam 2019, où là, je vous donnerai vraiment mon avis par rapport à tous les matchs. Donc déjà, la première info, c'est qu'il faut savoir qu'apparemment, Roman Reigns n'aura pas de match à SummerSlam. À la base, il y avait plusieurs possibilités concernant Roman Reigns. Il pouvait potentiellement avoir un match solo, soit contre Daniel Bryan, soit contre Rowan, ou alors il y avait les rumeurs par rapport à un match par équipe entre Roman Reigns et Samoa Joe contre Rowan et Daniel Bryan. Mais apparemment la WWE a décidé que pour le moment, ils vont laisser l'angle se développer, ils vont laisser la rivalité continuer et en fait on aura le droit à l'affrontement entre Roman Reigns et Daniel Bryan lors d'un prochain pay-per-view. Il se dit même qu'on pourrait découvrir qu'au final ce n'était pas Rowan qui était le coupable, car les scénaristes auraient proposé plusieurs choix à Vince McMahon. Et comme vous le savez, Vince McMahon change d'avis toutes les semaines, donc actuellement tout est possible par rapport à la storyline concernant Roman Reigns. Et donc concernant la carte, on a 10 matchs prévus au final. Pour le moment, on ne sait pas quels matchs seront dans le kick-off, mais logiquement, je vais commencer avec le match Cruiserweight, parce qu'il risque fortement de passer dans le kick-off. Et donc, on a le champion Drew Gulak qui va défendre son titre contre Oney Lorcan. On risque d'avoir le droit à un match assez stiff, assez violent, mais personnellement, je vais miser sur Drew Gulak qui conserve son titre, parce qu'actuellement, il est lancé en tant que champion, et honnêtement, Oney Lorcan n'a pas les épaules actuellement pour devenir champion Cruiserweight. Ensuite, on continue avec le match entre Charlotte Flair et Trish Stratus. Et par rapport à ce match, j'aimerais bien connaître votre avis. J'aimerais savoir si vous êtes intéressé par le retour de Trish Stratus. Car cette semaine, dans une vidéo review, j'ai dit que ce match ne m'intéressait pas, et certaines personnes ont qualifié ce match de Dream Match. Donc personnellement, je pense que c'est très subjectif. Moi, je vous avoue que ce n'est absolument pas un Dream Match pour moi, car en réalité, je n'ai aucune envie de revoir Trish Stratus dans un ring aujourd'hui. Je veux dire, on se retrouve tout de même 15 ans après l'apogée du personnage de Trish Stratus, et honnêtement, au micro, elle a plus du tout la même passion qu'à l'époque. Par contre, je suis très curieux de voir son niveau dans le ring dimanche soir, et c'est un petit peu ça le grand point d'interrogation. Est-ce qu'elle va réussir à tenir face à Charlotte Flair et à avoir un match correct? Donc personnellement, j'espère de tout cœur, j'espère qu'elle s'est entraînée et qu'elle pourra tenir, parce qu'en face, elle a l'une des meilleures athlètes de la fédération actuellement. Du coup, moi, logiquement, je vais miser sur Charlotte Flair, parce que je ne vois pas trop l'intérêt de donner une victoire à Trish Stratus. Et d'ailleurs, il faut savoir que lors d'une interview cette semaine, Trish Stratus a annoncé que ce serait le dernier match de sa carrière. On continue avec le match entre Shane McMahon et Kevin Owens, un match qui a une stipulation particulière. Car si Kevin Owens perd le match, il devra démissionner, il devra quitter la WWE. Donc bien sûr, tout ça c'est dans les storylines, car pour ceux qui ne sont pas au courant, Kevin Owens a signé un nouveau contrat avec la WWE l'année dernière. Donc déjà par rapport à ce match, j'imagine qu'on va avoir le droit à de nombreuses interventions, car par exemple Elias, Drew McIntyre ou encore Bobby Lashley ne sont pas sur la carte. Donc c'est possible qu'ils viennent aider Shane McMahon. Mais au final, malgré tout, je vais miser sur une victoire de Kevin Owens. Kevin Owens qui va enfin réussir à calmer le règne de terreur de Shane McMahon, et on va pouvoir passer un petit peu à autre chose du côté de SmackDown, et surtout à côté de ça, j'espère que le personnage de Kevin Owens va décoller. Je vous avoue que je comprends pas trop pourquoi il essaye vraiment de ressembler à Steve Austin absolument. Moi, tout ce que je souhaite en tout cas, c'est que Kevin Owens réussisse en tant que face du côté de SmackDown. On continue avec le match qui potentiellement m'intéresse le plus dimanche soir. Il s'agit du match entre Finn Balor et le Fiend Bray Wyatt. Car depuis des mois en fait, depuis qu'on a toutes ces vignettes de Bray Wyatt, et depuis qu'on a découvert son personnage du Fiend, je me demande comment est-ce que cela va se dérouler lors des matchs de Bray Wyatt. Car en fait, au niveau de la production, au niveau de la réalisation, il faudra essayer de garder un côté sombre, un côté dark durant le match, durant toute la présence de Bray Wyatt, et il faudra essayer de faire ça lors de chaque match de Bray Wyatt pour garder tout ce côté particulier qu'ils ont mis des semaines à builder, car actuellement Bray Wyatt est vraiment spécial. Son personnage sort totalement du lot par rapport à
tout le reste de la fédération. Il n'y a qu'une personne actuellement qu'on pourrait mettre dans cette case de personnages hors du commun, c'est Bray Wyatt. Donc voilà, j'espère qu'on aura le droit à une production spéciale, que par exemple l'arène restera assez sombre durant le match, et peut-être même qu'on aura le droit à une musique de fond ou des petits bruitages assez effrayants, comme on a eu le droit ces dernières semaines. En tout cas, une chose est sûre, c'est que logiquement il n'y a aucun doute par rapport à ce match, c'est le retour de Bray Wyatt, ce sont les débuts du Fiend, donc bien entendu je vais miser sur Bray Wyatt qui remporte ce match. Et derrière on verra si Finn Balor prend la pause qu'il était censé prendre, car comme je vous en avais parlé dans des news il y a quelques semaines, apparemment Finn Balor est censé prendre une pause de 2-3 mois après SummerSlam. Mais les choses changent tout le temps à la WWE, donc on ne sait jamais. Personnellement, comme beaucoup d'entre vous, j'aimerais bien voir Finn Balor rejoindre The OC et avoir une rivalité 4 contre 4 entre The OC et Undisputed Era. Mais du coup derrière il faudra trouver un nouvel adversaire pour Bray Wyatt, donc on verra où se dirigera le personnage du Fiend. On continue avec un autre match assez intéressant car il s'agit du match entre Goldberg et Dolph Ziggler. D'ailleurs, petite news concernant Goldberg qui est sorti hier, apparemment pour son dernier match face à The Undertaker, il aurait touché plus d'1 million de dollars. Donc on parle tout de même d'un match qui a duré environ 8 minutes et où Goldberg s'est blessé dès les premières minutes et du coup après il n'a quasiment pu rien faire durant le reste du match, il a même botché le finish. Donc apparemment c'est pour ça que The Undertaker et Goldberg sont revenus si rapidement à la WWE, pour qu'on oublie en fait le match qui a eu lieu en Arabie Saoudite. Et c'est également pour cette raison que la WWE aurait choisi Dolph Ziggler comme adversaire. Parce que d'ailleurs, comme je l'avais mentionné récemment dans une vidéo, Dolph Ziggler est vraiment le type de catcheur qui sait tout faire dans un ring. Il peut prendre toutes les prises possibles, il sait vendre parfaitement et il sait s'adapter à tous les styles. Donc logiquement, Dolph Ziggler devrait réussir à nous sortir un bon match de Goldberg. Par contre, je vous avoue que honnêtement, j'espère de tout cœur que c'est Dolph Ziggler qui va remporter ce match. Parce que vraiment, en fait, je ne vois aucun intérêt à donner la victoire à Goldberg. Il est vraiment temps en fait que Goldberg fasse le vétéran et qu'il donne des victoires aux talents actuels de la WWE. Car actuellement en août 2019, une victoire pour Goldberg ne sert absolument à rien, vu qu'après il va de toute manière à nouveau disparaître. Mais imaginez-vous Dolph Ziggler qui débarque la semaine prochaine à Raw ou à SmackDown et qui commence à se vanter pendant 5 minutes du fait d'avoir réussi à battre Goldberg. Ce serait tout simplement génial et ça pourrait peut-être un petit peu relancer le personnage de Dolph Ziggler. Donc voilà, moi personnellement je vais miser sur Dolph Ziggler et selon moi si Goldberg gagne ce match, ce serait une grosse erreur de la part de la WWE. On continue avec le match pour le championnat des États-Unis entre AJ Styles et Ricochet. Donc personnellement j'apprécie beaucoup le heel turn de AJ Styles, je trouve que ça relance un petit peu son perso. Et comme vous le savez, je suis un énorme fan du Bullet Club et de Gallows et Anderson. Donc je suis très heureux de voir Gallows et Anderson réunis avec Styles et voir DOC correctement mis en avant ces dernières semaines du côté de Raw. Par contre, malgré tout, il faut noter que ni les champions par équipe de Raw, ni les champions par équipe de SmackDown n'ont de match à SummerSlam. Maintenant, moi, ce qui me gêne un petit peu avec DOC, c'est que j'aimerais que la WWE passe à l'étape supérieure. Je veux dire, ce trio, Gallows, Anderson et AJ Styles, on l'a déjà eu il y a 2-3 ans à la WWE. Et j'ai pas envie de vivre exactement la même chose. Je pense qu'il est temps en fait de développer ce clan, ajouter des membres, notamment Finn Balor comme j'en ai déjà parlé, sachant que c'est l'un des membres fondateurs du Bullet Club, et à côté de ça essayer de créer justement une autre faction de 4 catcheurs qui pourrait les affronter. Pourquoi pas justement faire monter The Undisputed Era dans le roster principal? Parce que pour moi en fait The OC c'est cool, mais il y a beaucoup plus de potentiel dans cette faction chez AJ Styles, Gallows et Anderson que ce qu'en fait la WWE. Puis honnêtement AJ Styles contre Ricochet, partout ailleurs ce serait un dream match. Donc voilà, j'imagine qu'on aura le droit à un match excellent et personnellement je vais miser sur AJ Styles qui conserve son titre des États-Unis parce qu'actuellement il est lancé en tant que champion, en tant que leader de DOC et donc il faut lui laisser le titre. Mais à côté de ça je pense que Ricochet aura l'occasion de briller durant le match. Maintenant on va passer au match pour les titres féminins et donc on commence du côté de SmackDown avec Bayley qui affronte Ember Moon. J'adorerais voir un changement de titre, mais je pense tout de même que c'est un petit peu trop tôt. Car Bayley a gagné le titre assez récemment, et à côté de ça, Ember Moon est encore au début de sa carrière. Je pense qu'ils vont encore attendre un petit peu avant de lui donner le titre. Maintenant, si jamais ils décident de lui donner le titre, ça pourrait être assez intéressant, car on pourrait avoir un petit peu de changement dans la division féminine. Mais malgré tout, je vais miser sur Bayley qui conserve son titre, et derrière, je vais partir dans du fantasy booking comme on dit, car pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a des rumeurs depuis des semaines, comme quoi Sasha Banks pourrait effectuer son retour lors de SummerSlam. On ne voit plus Sasha Banks depuis WrestleMania 35, car apparemment en fait elle n'avait pas apprécié le fait de perdre les titres par équipe et son utilisation en général à la WWE. Et depuis du coup elle est en négociation avec Vince McMahon et les officiels pour effectuer un retour. Et apparemment la situation s'était arrangée, mais ça fait de nouveau des semaines qu'on n'a plus vraiment de nouvelles. Donc voilà, pourquoi pas un retour de Sasha Banks à SummerSlam.
Et surtout, pourquoi pas un retour de Sasha Banks en heel qui attaquerait Bayley après ce match pour lui dire que maintenant c'est à elle d'être championne du monde. Ou alors on pourrait avoir une réunion de Sasha Banks et Bayley qui souhaiteraient à nouveau récupérer le titre par équipe féminin. Ensuite on passe au match entre Becky Lynch et Natalya. Et j'ai également un petit peu de mal avec Natalya, je vous avoue, car clairement je l'adore et c'est une grande catcheuse. Par contre ça fait quelques années maintenant qu'elle n'a jamais été buildée comme une réelle menace. Donc voilà, je pense que la plupart des fans clairement pensent que Becky Lynch va remporter ce match, et moi-même je vais miser sur Becky Lynch qui conserve. Ce serait vraiment un choc énorme que de donner le titre à Natalya, et là je vais à nouveau partir dans du booking imaginaire, mais pourquoi pas un retour de Ronda Rousey après le match de Becky Lynch, pour avoir justement Ronda Rousey qui challenge Becky Lynch, et on aurait le droit à la suite de leur rivalité là où ça s'est arrêté lors de WrestleMania 35. Donc SummerSlam est censé être le second plus grand pay-per-view de l'année, donc ce serait peut-être la meilleure date possible pour justement avoir le droit à un retour de Ronda Rousey, et ça ajouterait une belle surprise au show. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires, selon vous, est-ce qu'on aura le droit à des retours de Ronda Rousey ou de Sasha Banks lors de SummerSlam? Ensuite, on va passer au match pour le titre WWE entre le champion Kofi Kingston face à Randy Orton. Et je vous avoue que j'ai vraiment bien aimé la manière dont a été buildée cette rivalité, parce qu'elle est basée en partie sur des faits réels, notamment le fait que Randy Orton avait engueulé Kofi Kingston lors d'un match à Raw il y a 10 ans, et qu'après il s'était plaint de Kofi Kingston aux officiels de la WWE, ce qui apparemment avait un petit peu ralenti le push de Kofi Kingston. Tout ça est réel, toutes ces infos étaient vraiment sorties dans les news il y a 10 ans, et apparemment ça avait fait du mal à la carrière de Kofi Kingston. Donc pour moi il y a deux scénarios possibles en fait. Soit Randy Orton va enfin battre sa bête noire, celui qui a ralenti sa carrière et qui a essayé de le retenir, et à ce moment-là Kofi Kingston va exploser. Ou alors justement on va avoir le droit à l'inverse. Randy Orton va à nouveau réussir à arrêter Kofi Kingston et il va briser tous les rêves de Kofi Kingston, et derrière on va avoir le droit à The Viper Randy Orton, un nouveau champion dominant de SmackDown, et Kofi Kingston qui va devoir essayer de renaître de ses cendres pour faire face à son cauchemar Randy Orton. Et moi je vous avoue que c'est ce second scénario qui me plaît le plus. J'aimerais voir Kofi Kingston perdre face à Randy Orton dimanche soir, voir Randy Orton vraiment redevenir un heel qui dirait qu'il n'en a rien à faire des rêves de Kofi Kingston, car il est meilleur que lui et il a toujours été meilleur que lui, et au final Kofi Kingston ne restera qu'un B+ player. J'aimerais qu'on retourne un petit peu à cette partie de Kofi Kingston qui galère, pour le voir galérer 2-3 mois, et derrière pouvoir récupérer le titre, et là enfin exploser. Ça fait des mois que je répète ça dans mes reviews, mais selon moi en fait Kofi Kingston doit perdre le titre de championnat du monde, puis le récupérer derrière pour pouvoir enfin réellement exploser, comme c'est arrivé à Daniel Bryan et à CM Punk à la base. Donc personnellement je vais miser sur une victoire de Randy Orton, et j'espère vraiment revoir un Randy Orton méchant, sombre et sadique à SmackDown pendant quelques mois. Et on termine avec le match pour le titre universel entre Brock Lesnar et Seth Rollins. Et je pense que vous serez d'accord avec moi, mais il faut avouer qu'on n'a jamais autant vu Brock Lesnar que depuis qu'il est champion universel ces 2-3 derniers mois. Du coup ça a mené à de gros moments, notamment l'attaque il y a 2 semaines sur Seth Rollins, qui a été tellement violente qu'elle a convaincu plusieurs fans que Seth Rollins était réellement blessé et que l'attaque n'était pas prévue. Donc on peut dire que c'est du très beau boulot de la part de Brock Lesnar qui était très agressif, c'est du très beau boulot de la part de Seth Rollins qui a vraiment su vendre l'attaque alors qu'en réalité il n'était absolument pas blessé, et c'est du très beau boulot de la part des scénaristes et notamment Paul Heyman qui est maintenant à la tête de Raw. Et concernant ce match, je vous avoue que j'hésite beaucoup parce que d'un côté on a déjà vu Seth Rollins perdre, et on a déjà vu pas mal Seth Rollins champion ces dernières années. Donc j'aimerais bien voir peut-être quelqu'un d'autre pouvoir battre Brock Lesnar pour avoir un autre catcheur qui pourrait profiter de cette grosse victoire. J'ai par exemple un Drew McIntyre en tête qui serait pour moi l'adversaire parfait pour enfin battre Brock Lesnar. Et à côté de ça, tous les éléments sont contre Seth Rollins. Je veux dire, dans l'histoire, son personnage a les côtes blessées, donc il va arriver vers le ring en boitant, il aura sûrement plein de bandages, donc ce serait vraiment étonnant de le voir réussir à surmonter tous ces obstacles. Mais justement, Seth Rollins est l'un des chouchous de la WWE, et c'est le genre de scénario que la fédération aime bien. Avoir un babyface, un gentil, un héros qui a tous les éléments contre lui, qui est blessé, qui a un adversaire qui est beaucoup plus fort, mais qui au final réussit à obtenir la victoire. Donc voilà, malgré tout, je vais miser sur Seth Rollins, un petit peu à contre-cœur on va dire, car j'aimerais beaucoup voir quelqu'un d'autre en tant que champion universel. Donc voilà, c'est tout pour mes pronos concernant SummerSlam 2019. Maintenant, c'est à vous, n'hésitez pas à me donner vos pronos dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Pour info, samedi, vous aurez droit à une vidéo news concernant WWE 2K20. Et d'ailleurs, j'ai reçu un colis de 2K France que j'ouvrirai lors de la vidéo. Puis dimanche, vous aurez la review de NXT
TakeOver Toronto, et lundi on se retrouvera pour la review de SummerSlam. Donc bon week-end à tous, ciao tout le monde.